Bonsoir à toutes et à tous. Alors on va pas vous refaire le laïus sur le référendum d'initiative citoyenne, parce que tout le monde doit déjà bien être au courant, et puis aussi parce que c'est assez chiant à faire en fait. Avant de commencer à critiquer le RIC, il y a un truc sur lequel il faut bien qu'on se mette tous d'accord. C'est que la République française, c'est pas une démocratie. C'est probablement pas une surprise pour tout le monde, mais en démocratie ce sont les citoyens, tous ensemble, qui possèdent le pouvoir politique tout le temps. Alors que dans la République, c'est l'inverse. L'action de voter, pour nous, elle consiste à abandonner notre pouvoir politique tous les 5 ans. Le peuple est privé de sa souveraineté au profit des représentants que le système lui propose. Le pire, c'est qu'on n'est même pas dirigé par des gens qui sont comme nous, mais par des gens plus compétents, enfin soi-disant. La République française, pour nous, c'est pas grand-chose d'autre qu'une oligarchie élective. Et pour ceux qui pensent que la République c'est quand même un peu la démocratie, je suis désolé mais je vous rappelle que la 5ème République elle est quand même issue d'un coup d'état militaire qui a permis à un général de s'arroger à peu près tous les pouvoirs et que le président n'a en fait de compte à rendre à personne. Le RIC fait face à 2 types de critiques. Une critique de forme qui porte sur le contexte politique dans lequel il s'inscrit et une critique de fond qui porte sur sa nature référendaire. On va traiter ces 2 critiques l'une après l'autre et on finira par la présentation d'une alternative. Notre objectif ici, c'est de prendre du recul sur le RIC, de vous apporter un regard un peu différent, mais c'est pas du tout, comme le font certains, de sous-entendre que les gens sont cons ou que le référendum, c'est de la merde en boîte. Dire que les gens sont cons, déjà en soi, c'est méprisant, et puis en plus, ça veut rien dire. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de critère objectif à la connerie. Non mais enfin, voilà, qui se servent de leurs armes une bonne fois, écoutez, ça suffit. Ah bah si, oui, sauf pour Luc Ferry, ça c'est vrai. Et d'ailleurs, soutenir l'inverse, c'est-à-dire que les gens sont tous très avertis et capables de prendre les bonnes décisions, c'est tout aussi faux. Je vous rappelle qu'on a quand même eu un second tour des présidentielles Macron-Le Pen, un ancien banquier ultralibéral contre la fille d'un multimillionnaire. Tous les deux qui se trimballent des affaires de détournement et de corruption à n'en plus finir, faudrait quand même pas l'oublier ça. Le problème, c'est pas que les gens sont cons, c'est que rien dans le système politique et médiatique ne les amène à penser par eux-mêmes. Aujourd'hui, la seule question que Monsieur Tout-le-Monde a à se poser à propos de la politique, c'est à qui est-ce que je vais confier mon pouvoir de décision? Et pour y répondre, Monsieur Tout-le-Monde, il compte sur les médias qui organisent des débats entre tribuns, donnent la parole à des experts ou des éditorialistes, qui ne cherchent pas à nous faire réfléchir mais à nous convaincre. Au sens d'Emmanuel Kant, un philosophe des Lumières, ce sont des maîtres à penser au même titre que l'Église ou la noblesse ont pu l'être sous l'Ancien Régime. Penser par soi-même, pour Kant, c'est avoir le courage de se servir de son propre entendement, de sa propre capacité à comprendre les choses, et de ne pas laisser quelqu'un d'autre décider de ce qu'on doit penser ou non. Et c'est là le cœur du problème. La démocratie, elle n'a de sens que si chaque personne qui y participe prend ses décisions d'une manière autonome et éclairée, et le meilleur moyen d'y parvenir, c'est encore de faire en sorte que tous participent à la réflexion et à la production politique qui précède la prise de décision. Un référendum d'initiative citoyenne, ça consiste pour un certain nombre de personnes à produire quelque chose d'ordre politique, pour ensuite en faire la campagne et convaincre le reste des citoyens du bien fondé de la proposition. Ça pose un certain nombre de problèmes, le premier étant que pour faire campagne, il faut de l'argent, beaucoup d'argent. Par exemple, pendant le référendum de 2013 pour la fusion de l'Alsace, chaque équipe de campagne avait dû avancer dans les 150 000 €, que la collectivité leur a ensuite remboursé. Le truc, c'est que l'Alsace, c'est 2,8% de la population française. Si on suppose qu'il n'y a pas d'économie d'échelle, il leur aurait fallu chacun 5 625 000 € pour couvrir l'ensemble du territoire. Pour un collectif citoyen lambda, c'est une somme qui est juste impossible à rassembler. Le deuxième problème du RIC, c'est qu'il repose sur une déconnexion entre la réflexion politique et la prise de décision. L'immense majorité des citoyens n'y sont inclus que par le vote, et rien ne garantit qu'ils s'émancipent des maîtres à penser. Pour nous, si on arrive à le mettre en place, le RIC pourrait être un moyen très efficace d'abroger la 5ème République pour construire quelque chose d'autre, mais il ne peut pas être une fin en soi. Il y a une grande diversité des modèles politiques de démocratie directe qui garantissent l'adéquation entre production politique et prise de décision. Ce serait trop long de vous parler du Rojava ou des zapatistes au Mexique, donc on va plutôt vous parler d'une expérience de tirage au sort et d'intelligence collective qui a été réalisée en France en 2015. En 2015, l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale, l'ONPES, a tiré au sort des citoyens dans un échantillon représentatif. Ça veut dire qu'il y avait la même proportion de personnes des classes moyennes, des classes supérieures et des classes populaires que dans la réalité. Ensuite, elle leur a demandé de construire un indicateur pour un niveau de vie décent. Le but, c'était de lutter contre la pauvreté. Les personnes tirées au sort ont été divisées en groupes de travail qui devaient, par étapes, définir d'abord un certain nombre de besoins, puis ensuite identifier les biens et les services nécessaires à leur satisfaction, et puis enfin, leur attribuer une valeur monétaire,
tout en travaillant avec des économistes de l'INSEE. Un groupe de travail, c'est 8 à 10 personnes, et ils ont été renouvelés à chaque étape pour éviter qu'une forme d'autorité se développe entre les individus qui les composent. Et pendant chaque séance, les temps de parole devaient être identiques. Les résultats de cette expérience, ils ont été très concluants, et les citoyens tirés au sort, même s'ils venaient de milieux et d'horizons politiques très différents, ils ont réussi à produire collectivement ce que les chercheurs de l'ONPES ont appelé un consensus argumenté. Et selon ce consensus, le niveau de vie décent varie selon la structure familiale et il est compris entre 1303 et 1636 euros par mois. C'est plus que le SMIC net en fait, hein, donc bon. Donc évidemment, ce travail n'a donné lieu à la production d'aucune loi, mais il nous montre que on peut faire confiance à nos concitoyens et que la combinaison intelligence collective tirage au sort permet à chacun de s'émanciper des maîtres à penser. Il n'y a pas eu besoin des intermédiaires, ni des médias, ni des politiques. Et ça, ça les a amenés à prendre des bonnes décisions. Pour nous, ce qu'on peut tirer de tout ça, c'est que le RIC c'est une demande positive en faveur d'une démocratie réelle. Malheureusement, elle peut facilement être pervertie et récupérée par la classe dominante contre nous, ce qui rendrait impossible toute contestation de l'ordre établi. C'est pour ça qu'il faut aller plus loin que le RIC, et surtout qu'on exige dès maintenant les mesures sociales qu'on a tous envie de faire passer avec le RIC.